Bonjour et bienvenue à l'atelier du français pour une nouvelle leçon de grammaire. Niveau A1, A2. Aujourd'hui, nous allons étudier le passé composé. Voyons les objectifs de cette leçon. Tout d'abord, savoir reconnaître et utiliser le passé composé. Ensuite, comprendre la construction du passé composé. Et enfin, savoir conjuguer les verbes au passé composé. Tout d'abord, nous allons observer le texte suivant. Il s'agit de la biographie de Jacques Brel. Jacques Brel est né à Bruxelles en 1929. En 1941, il est entré à l'Institut Saint-Louis. Il a redoublé plusieurs classes et il a quitté le lycée sans finir ses études. Son père l'a nommé directeur dans son entreprise, mais il n'aimait pas ce travail. Alors, il a commencé à chanter devant sa famille. Maintenant, nous allons analyser ce texte. Que remarques-tu? Le temps utilisé dans chaque phrase est un verbe déjà qui est composé de deux parties. Comme on voit, est né, est entré, a redoublé, a quitté, a nommé, a commencé. Comment se passent les faits? Les faits se déroulent au passé. D'après toi, quel est le temps utilisé? Il s'agit du passé composé. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise le passé composé? On utilise le passé composé pour raconter des actions et des événements passés. Comme on vient de le voir dans la biographie, Jacques Brel est né à Bruxelles. Il a commencé à chanter devant sa famille. Ce sont des actions appartenant au passé. Comment construit-on le passé composé? Le passé composé est construit à partir de deux éléments. Tout d'abord, l'auxiliaire avoir ou être, qu'on va conjuguer au présent indicatif. Exemple, il est né, est auxiliaire être, il a quitté, a auxiliaire avoir. Et on va rajouter le participe passé du verbe. Il est né, né le participe passé, il a quitté, quitté et le participe passé du verbe. Il existe deux auxiliaires pour construire le passé composé. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Et on va conjuguer ces auxiliaires au présent. Te rappelles-tu de la conjugaison des verbes être et avoir au présent indicatif? Faisons un petit rappel. La conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Tu dois te poser la question, comment je fais pour choisir l'auxiliaire? Très bonne question. Tu utilises l'auxiliaire être quand c'est un verbe de mouvement avec changement de lieu, comme par exemple les verbes aller, venir, partir, arriver, entrer, sortir, passer, rester, tomber, ainsi que leurs dérivés comme revenir, devenir, dépasser, et aussi les verbes naître et mourir. Pour tous les autres verbes, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Comme pour les verbes acheter, choisir, offrir, faire, écrire, mettre, ouvrir, fermer, vivre. Mais attention, marcher, courir et sauter s'utilisent avec l'auxiliaire avoir car ils indiquent un mouvement simple. Maintenant, on va voir les terminaisons du participe passé. Tout d'abord, pour les verbes dont l'infinitif tend ER. On va remplacer la terminaison de l'infinitif ER par E accent aigu.
On le voit dans les exemples suivants. Pour essayer, voyager, aller, rester. On enlève ER, on met accent aigu. Pour les autres verbes, il y a 5 possibilités. Le participe passé qui va se terminer en I comme finir, participe passé qui va se terminer en T comme dire, mettre, participe passé qui va se terminer en IS comme mettre, oui. Participe passé qui va se terminer en ERT comme le verbe offrir, offert. Participe passé qui va se terminer en U comme vivre, qui va être vécu. Attention, il n'y a pas de règles, il faut donc les apprendre. En ce qui concerne les auxiliaires être et avoir, être aura son participe passé été et avoir aura comme participe passé eu, EU. Maintenant, voyons les formes du participe passé et l'accord du participe. La particularité du passé composé est justement l'accord du participe passé. Regardons les exemples. Avec l'auxiliaire être, Mélanie est allée au marché. Mélanie est un sujet féminin singulier. Donc le verbe s'accorde avec le sujet féminin singulier, Mélanie. Donc aller s'écrit avec un E. Nous sommes venus ce matin. Nous est un sujet au pluriel, donc le verbe s'accorde avec le sujet qui est masculin pluriel. Donc nous. Donc venu s'écrit venu US. On peut donc en conclure qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Regardons avec l'auxiliaire avoir. Observons l'exemple. Elle a acheté une chaise. Elle est un sujet féminin singulier, mais le verbe ne s'accorde pas avec le sujet. Nous avons choisi un canapé. Nous est un sujet masculin pluriel, mais le verbe ne s'accorde pas avec le sujet. On peut donc en conclure qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Pour résumer cette leçon, on utilise le passé composé pour parler d'actions terminées dans le passé. Pour construire le passé composé, on choisit l'auxiliaire être ou avoir que l'on conjugue au présent de l'indicatif. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe et on accorde le participe passé avec l'auxiliaire être. Et voilà, la leçon sur le passé composé est maintenant terminée. Je te conseille de faire les exercices disponibles en description en cliquant sur les liens. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, l'Atelier du français, et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!